On va déballer ce nouveau Mac Pro tout de suite. Dès qu'on le prend en main, on sent qu'il est lourd. Le modèle 14 pouces pèse 1,55 kg. Avec le chargeur et l'emballage, ça fait presque 2 kg. Pour le 16 pouces, le poids net est déjà de 2,15 kg. Ce n'est vraiment pas léger à transporter. La qualité du seau est toujours aussi lisse, comme à l'accoutumée chez Apple. On sent une résistance assez importante en le déchirant. C'est vraiment satisfaisant à déchirer. On a une vraie impression de rituel de déballage. Je dois dire que c'est un point positif. J'ai choisi le noir spatial. C'est une nouvelle couleur pour ce Pro. Avant, j'avais l'argent. Après 7 ou 8 ans, j'en avais un peu marre. Certains disent que le noir attire facilement les traces de doigts. Il faut l'utiliser pour le savoir. Et ça n'empêche pas que le noir a vraiment beaucoup de classe. Même s'il se salit facilement. Il suffit de le nettoyer un peu, ce n'est pas un gros problème. Le câble de charge est sous la boîte. Il est assorti au noir du boîtier. Puis le manuel d'utilisation. La carte de garantie et tout ce tas de choses, bien qu'importantes. Personne ne les lit vraiment. On les jette de côté après l'achat. Enfin, le chargeur. Câble noir avec chargeur blanc. Apple essaie de rendre fou les maniaques de l'ordre. À gauche, le nouveau modèle 14 pouces que nous venons de déballer. À droite, mon ancien Mac Pro 15 pouces de 2017. Argent et noir, chacun a ses avantages. Je trouve qu'ils sont tous les deux jolis. C'est une question de goût personnel. Le 15 pouces. Il est clairement plus grand que le 14 pouces. Mais ce qui m'a surpris, c'est que ce nouveau 14 pouces, bien qu'un peu plus petit, mais sa qualité en main. Mais il n'est pas plus léger que l'ancien modèle. Plus incroyable encore, si vous superposez ces deux objets, vous vous rendrez compte que le nouveau modèle est beaucoup plus épais que l'ancien. S'il s'agit d'un modèle 16 pouces, l'épaisseur est encore plus marquée. C'est peut-être aussi un point qui est remis en question pour le nouveau Micro Pro. C'est un point qui est assez remis en question. Si cela vous dérange vraiment, je vous conseille d'attendre encore un peu. On dit qu'Apple sortira un nouveau moule l'année prochaine. Ouvrir le capot d'une seule main, c'est très fluide, aucun problème. Parce que c'est une teinte foncée. Si on regarde de plus près, à l'intérieur de ce panneau, il y a de très fines particules métalliques réfléchissantes. Ah, je pense que ce point-là est très fin et de très belle qualité. Il y a aussi un autre point. Je trouve l'amélioration très significative. Comparé à l'ancien modèle, c'est le toucher du clavier. L'ancien modèle, tout d'abord, a une course très courte. La réponse au toucher n'est pas évidente. Deuxièmement, ces touches sont vraiment en plastique rigide. Donc en appuyant dessus, le son est assez creux. Pour le nouveau modèle, il y a une couche de particules mat sur le clavier. Le toucher est plus amorti. Et puis, la fabrication des touches est meilleure. Donc l'utilisation est plus agréable. Ce retour et cette interaction sont plus évidents. Parce que ce clavier, c'est ce que vous utilisez tous les jours sur votre ordinateur, l'endroit que vous touchez le plus. Donc, je pense que cette amélioration est très importante. J'ai pris un MacBook Air 13 pouces. Pour faire une comparaison de taille plus intuitive. Donc, de gauche à droite, ce sont des 13, 14 et 15 pouces. Pour ce 13 pouces, pour être honnête, dans la vie de tous les jours, cet écran est vraiment un peu petit. Si vous regardez des films, montez des vidéos pendant longtemps, vos yeux fatiguent facilement. L'écran 15 pouces à droite est vraiment grand. C'est agréable à regarder. Mais personnellement, je l'ai utilisé pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Il lui restait probablement plus de la moitié de ses performances non exploitées. Si vous choisissez le nouveau modèle 16 pouces, l'écran sera plus grand et les performances seront meilleures. Cela pourrait être excessif. Et il sera aussi plus lourd. Cela réduira encore plus votre envie de l'emporter avec vous. Donc je pense que, pour la grande majorité des utilisateurs ordinaires non professionnels, celui du milieu, 14 pouces, devrait être un choix plus raisonnable. Il est question du prix, des performances et du poids. Il atteint un équilibre assez parfait. Je dirais. Bon, je ne sais pas ce que vous choisiriez. Quelle taille choisiriez-vous? Si vous avez aimé, n'oubliez pas un like et un commentaire. À la prochaine.